Bien-aimés dans le Seigneur, le soir Jésus-Christ et bonjour à tous. Je suis le révérend Père Ebodé. Je viens une fois de plus vous faire cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose, de l'esprit de rejet. L'esprit de rejet. Le rejet est quelque chose qui dérange beaucoup de personnes dans nos vies, qui rejettent tout, même si quelque chose était déjà à nous. Le rejet est là, c'est une possession d'une manière ou d'une autre. Alors ce matin, je viens non seulement faire la prière pour vous, mais aussi vous expliquer ce que c'est que l'esprit de rejet. Et voilà, ma page Facebook, ma page YouTube, c'est Ebodé Zamgola Steve, où vous trouverez ces vidéos régulièrement. Vous pouvez aussi prier avec. Comme je vous le disais, bien aimé, lors des premières vidéos, ayez toujours votre Bible et votre stylo pour noter certaines choses ou certains versets bibliques que vous allez souvent méditer après. Alors, bien aimé, sans plus tarder, nous allons commencer par définir ce que c'est que l'esprit de rejet. Le rejet, c'est le fait d'être ou de se sentir exclu d'un système de pensée, d'un groupe, d'un environnement dans lequel on voudrait bien être. C'est le sentiment que nous ressentons. Lorsque nous sommes confrontés à un obstacle assez considérable qui nous empêche de franchir la barrière, et cette situation crée des frustrations dans l'âme qui peuvent, si nous ne les gérons pas bien, se muter en quelque chose malsain, conduisant au pire. Oui, bien-aimé, nous le voyons avec l'histoire de Caïn et de son frère Abel. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, les deux frères ont présenté leur offrande à Dieu. L'offrande d'Abel a été agréée par Dieu et celle de Caïn rejetée. Ce dernier l'a tellement mal pris qu'il a déversé toute la colère qu'il ressentait contre Dieu sur son frère Abel et en le tuant. Ce qui a eu pour conséquence la séparation de Caïn pour toujours avec Dieu. Alors, le rejet est quelque chose qui contrôle nos vies sans le savoir. Même quand tu dois te marier, subitement, tout est annulé, tu veux travailler, tu sais que tu pars un entretien d'embauche, tout est tellement annulé. Nous notons donc qu'au départ, c'est l'offrande de Caïn qui a été rejetée par ce dernier. Dieu lui avait montré comment bien faire des choses afin d'être agréé, mais lui a préféré écouter sa frustration, sa colère et a empiré sa situation en tuant son frère. Ainsi, il s'est exclu lui-même de la présence de Dieu. Dieu ne disqualifie personne de sa grâce. Ce sont les actes que nous commettons qui nous disqualifient nous-mêmes de la grâce de Dieu. Ce sont nos propres erreurs, nos propres bêtises qui nous privent de la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que les gens prennent vraiment leur Bible. Il y aura des passages bibliques que je vais donner, que j'ai pris la peine de noter, comme vous pouvez le constater. De temps en temps, moi, je jette un coup d'œil parce que ma tête n'est pas l'ordinateur. Alors, celui qui traîne avec lui l'esprit du rejet est incapable de saisir la grâce de Dieu. Non seulement il se détruit lui-même, mais aussi il fait du mal autour de lui. C'est l'histoire de la victime qui à son tour devient le bourreau. Malheureusement, cet esprit n'est pas seulement euh, la panacée de ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. En effet, beaucoup d'enfants de Dieu
traînent cet esprit dans leur vie et au lieu d'être des êtres les plus heureux sur la terre, ils sont plutôt une sorte de race tiède qui, bien qu'étant racheté par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité, mais se ferment à l'amour de leur Seigneur. Il l'empêche de les guérir de toutes leurs blessures de l'âme qu'ils ont contractées dans le monde. Alors, bien-aimés, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Et ceci les empêche de savourer et de saisir toutes les promesses de Dieu qui sont pour eux inscrites dans sa parole. Ce sont des êtres malheureux, pleins de jugements, de rancunes, de jalousies, susceptibles à la moindre parole ou ayant une dépendance affective, maladive, cherchant toujours à remplir le vide dans leur cœur par des biens de l'Égypte. Alors, vous allez donc prendre votre Bible et vous allez directement ouvrir dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. C'est sur ces versets, bien-aimés, que nous allons méditer, et il y en a encore d'autres. Nous allons lire Abdias. Abdias, chapitre 1, verset 17. Mais la délivrance sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alors, bien-aimé, si tu parviens à détruire toi-même l'esprit de rejet qui est en toi et qui t'empêche de vivre réellement ta vraie gloire, en faisant ces prières avec insistance, avec foi et avec autorité, tu récupères tout ce que tu as perdu. Tout est bien perdu, Dieu te les restaure. Car tout ce que nous cherchons se trouve dans la Bible. Et j'ai pris vraiment tout chrétien à toujours avoir sa Bible. La Bible est votre arme. La Bible est votre arme contre l'ennemi. La Bible est votre joie. La Bible n'est pas là pour orner les chevets du lit, les armoires, les coffres. Non, la Bible n'est pas là pour orner votre maison. La Bible est là pour méditer, pour prier, pour gérer nos problèmes. Parce que dans la Bible se trouvent toutes les réponses à nos questions. Dans la Bible se trouvent toutes les solutions à nos problèmes. Dans la Bible se trouve notre vie. Alors, nous devons faire l'effort de toujours avoir notre Bible et de lire certains passages bibliques. Vous allez toujours constater que chaque fois que je vous ferai une vidéo ou une prière, il y aura toujours des versets bibliques que je vous demanderai de méditer dessus. Alors, bien-aimés, vous devez prier avec un esprit déterminé, comme Esther. Si je dois prier, je prierai. L'intervention divine vient à votre rencontre. Sachez que toute bonne chose que l'ennemi à nouveau l'ennemi a tué dans votre vie reviendra à la vie à travers la prière. Je dis à travers la prière. Ce n'est pas à travers la force physique, mais à travers la prière. Vous ressusciterez et vous brillerez à nouveau au nom de Yahushua et Amashia, Jésus-Christ. Amen. Mettez de côté tout ce qui vous cracasse et priez avec la plus grande agression terrible.
les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont destinés à être traités par Jésus-Christ. Pas par nous, par Jésus-Christ, par la prière. Vous permettez au Seigneur de venir à votre secours là où le pouvoir humain est limité. Alors, bien-aimés, nous allons prendre ces points de prière. Priez avec autorité. Je vais les lire pour vous. Quand vous verrez cette vidéo, priez vous-même. Écoutez attentivement. Ayez la foi qu'en écoutant ces prières, vous aurez la solution à votre problème. Car l'esprit de rejet a la forme d'un œuf. L'esprit de rejet a la forme d'un œuf. Et tout ce que on prend votre vie, on met dans l'œuf. Et vous voyez, l'œuf est dans sa coquille bien fermée. Alors même s'il y a quel genre de grâce qui arrive vers vous, cette grâce-là ne peut pas vous atteindre. Même si c'est quel genre de bénédiction, elle ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes dans un œuf. Alors la coquille de cet œuf est le rejet. Ça repousse toute bonne chose qui doit entrer dans votre vie. Alors nous allons prier pour casser ces œufs-là et nous libérer de cet esprit démoniaque de rejet qui peut être causé par des hommes de nuit, par des femmes de nuit, par les esprits des eaux, par les esprits de la forêt, de la terre, ça dit des reptiles, autant de choses bien aimées qui nous empêchent vraiment de vivre notre grâce. Et partout où nous entrons, on nous repousse. Tu veux travailler, tu sais que tu as déjà reçu ton emploi, tu es rejeté, ainsi de suite, toutes ces choses, le mariage, les enfants même, tant de choses. Tu deviens un mal pour certaines personnes. Ça dit, même là où d'autres sont bien vus, toi tu es mal vu. Alors, c'est dans cet esprit. Et nous devons faire dans ces prières pour chasser cela. Sans plus tarder, je vais commencer à prier pour vous. Et avant de commencer toute prière, vous devez d'abord vous confesser. Présenter à Dieu vos péchés. Vous laver spirituellement. Et être prêt à prier et à entrer dans la grâce du Seigneur. Et vous devez louer Dieu, même pendant au moins 15 minutes. Si vous ne savez pas chanter, prenez la peine de mettre de la musique douce, la musique d'adoration. Vous l'écoutez même pendant 15 à 30 minutes en méditant. Et ensuite, vous allez commencer les points de prière que je commence à lire pour vous. Père, lance ta bombe atomique dans le camp de l'ennemi et détruis-les au nom de Yahushua. Tout rassemblement satanique qui retarde la manifestation des bénédictions de Dieu pour ma vie meurt au nom de Yahushua. Sang de Jésus, annule la date de maturité de toutes les flèches spirituelles et physiques tirées contre moi à travers les rêves au nom de Yahushua. Tout ce qui a été enterré pour m'enterrer soit annulé par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de rejet et de haine programmé dans mes gènes, dans mon sang, dans mon enfant, sors et meurs au nom de Yahushua. Autels sataniques et prêtres, en fonction à ces autels maléfiques, soyez dispersés et mourrez au nom de Yahushua. Où est le Dieu d'Élie? Lève-toi et détruis toutes les voies des ténèbres qui s'élèvent au-dessus de la voie des percées de ma vie au nom de Yahushua. Tout pouvoir qui amplifie mes problèmes, pouvoir de labeur sans profit, de pauvreté, ma vie n'est pas votre candidate. Tombez et mourrez au nom de Yahushua Jésus-Christ. Demandez le feu du Saint-Esprit sur votre esprit, âme et corps et sur votre maison, là où vous priez. Et dites à haute voix, je graisse un cordon de sécurité autour de ma maison par le sang de Jésus et dévorant par le sang de Jésus, et je lève un mur de feu autour de ma maison et tout ce qui me concerne
par le feu dévorant du Saint-Esprit au nom de Yahushua. Chantez une louange au Seigneur et faites votre intention. Et bien aimé, il est important de terminer chaque session de prière par ces points ci-dessous que je vais lire. Tout rassemblement, tout regroupement maléfique contre moi et les membres de ma famille à cause de mes prières soit dispersé par le tonnerre de feu de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Ensuite, vous remerciez le Seigneur. Nous allons faire ces prières pendant plusieurs jours. Et aujourd'hui, nous allons seulement commencer par le premier jour. Et demain, nous allons faire le deuxième jour jusqu'à ce que nous terminions avec ces 3 jours de recueillement. Alors, premier jour, vous allez faire les prières d'introduction. D'introduction, autant pour moi. Confession. Colossiens 2, verset 15. Ayez toujours la Bible. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Point de prière. Ô Seigneur, augmente ma force pour la guerre. Ô Seigneur, fais de moi ta hache de guerre par ton esprit en moi au nom de Jésus. Que le conseil de Dieu prospère dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Yahushua efface tout mauvais rapport établi contre moi et ma famille au nom de Yahushua. Que toute mauvaise corde autour de mes reins soit brisée au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais que je me souvienne de tout piège et contrat spirituel dans ma vie et dans la vie de ma famille au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me lave de tout matériel contaminant au nom de Jésus-Christ. Je détruis le pouvoir de toute semence démoniaque du sein de ma mère au nom de Jésus-Christ. Et quand vous priez, faites toujours le geste de destruction là où il faut détruire. Je vous combats, vous, tout esprit marin, par la parole du Seigneur, et je vous débarrasse de tous vos certificats au nom de Jésus-Christ. Je vous commande, esprit marin, de relâcher tous les bons enfants que vous gardez dans la servitude au nom de Jésus-Christ. Je prononce le jubilé sur ma vie et celle de ma famille, maintenant au nom de Jésus-Christ. Je démonte et refuse tout investissement satanique sur ma vie au nom de Yahushua. Que la flèche de Dieu transperce le cœur de mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Je monte les chevaux de guerre au nom de Jésus-Christ. J'arrête les chevaux, les chariots et les cavaliers ainsi que les esprits de l'eau qui s'agitent contre ma vie et celle de ma famille, de mon conjoint au nom de Jésus-Christ. Tout domaine de coopération avec les esprits de l'eau dans ma vie soit racheté par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. J'anéantis les signes de la puissance marine et je fais reculer leurs sages au nom de Jésus-Christ. Je refuse et je rejette toute alliance ancestrale avec les esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Vous, puissance marine, en train d'épier ma vie, j'amène la moisson divine contre vous. Je vous réprimande et vous remets à la justice divine au nom de Jésus-Christ. Vous, puissance marine, en train d'épier ma vie, j'amène la moisson divine contre vous. Je vous réprimande et vous remets à la justice divine au nom de Jésus-Christ. Tout dépôt d'esprit marin dans ma vie soit nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Tout dépôt d'esprit de l'eau dans ma vie soit nettoyé par le sang de Jésus. Je brise toute dédicace aux esprits de l'eau
au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité, toi qui regarderas cette vidéo. Je prends autorité sur les esprits des eaux qui te bloquent, sur l'esprit des ténèbres qui te bloque, sur l'esprit de mort qui te contrôle, l'esprit de miroir, de con, de femme là, dans ton village, dans ton quartier, dans ton voisinage, partout où je te trouve en ce moment, quel qu'en soit le règne de Satan. Moi, révérend Père Ebodi, je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je brise le lien de ces esprits dans ta vie. Qu'en ce moment, que toutes les portes maléfiques élèvent leur linteau. Portes maléfiques de célibat et de malédiction ancestrale, élevez vos linteaux. Portes maléfiques de malchance, élevez vos linteaux. Portes maléfiques d'échec, élevez vos linteaux. Portes maléfiques de rejet, élevez vos linteaux. Portes maléfiques des barrières de non-avancement, élevez vos linteaux. Portes maléfiques de non-accomplissement, élevez vos linteaux. Miroir de contrôle à partir des villages, élevez vos linteaux. Dans mon quartier, élevez vos linteaux. Serpent mystique qui contrôle ma destinée, élevez vos linteaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi esprit qui contrôle mon accouchement, toi esprit qui cause la sécurité dans ma vie, je dis au nom de Jésus-Christ, élevez vos linteaux. Oh vous qui détruisez la vie de tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui prieront avec moi. Je prends autorité sur vous et je vous ordonne de libérer la vie définitive de ces enfants et pour qu'ils puissent avancer. Car le corps de ces enfants est le temple du Saint-Esprit et non celui du malin et non celui de Satan. Satan, tu n'es qu'un menteur. Et je te dis par la force du Saint-Esprit aujourd'hui, toi et ton esprit de rejet, toi et tes démons de rejet, toi et tes démons de retard, toi et tes couvents maléfiques, toi et tes barrières sataniques, toi et tes blocages, toi et tes cadenas maléfiques, toi et tes chaînes maléfiques, toi et tes cercueils, toi et tes tombes, toi et tes calebasses maléfiques, toi et tes bouteilles maléfiques, toi et tes hôtels maléfiques, je prends autorité sur toi, Satan, et je verse le sang de Jésus qui sur toi là où tu te trouves en ce moment, que tout esprit démoniaque qui parle contre le progrès, contre la prospérité de ces enfants et de tous ceux qui verront cette vidéo et qui écouteront cette prière, soit totalement libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit fait non de moi qui suis pécheur, mais de la volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, bien-aimés, nous allons encore prier demain. Demain, nous allons encore faire ces prières pour le deuxième jour. Ayez toujours votre Bible. Priez avec foi et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment afin que vous vous débarrassiez de tous les problèmes qui minent votre vie. Afin que vous vous débarrassiez de cet esprit de rejet. Ayez la foi. Ensuite, je vous dirai au dernier jour ce que vous ferez comme bain pour pouvoir vous débarrasser de ces choses, de cet esprit de rejet et briser cet œuf maléfique dans votre vie. Que cela vous serve de leçon aujourd'hui, bien-aimés. C'est votre serviteur, révérend Père Vivien Ebodi Zamboula Stève, de l'Église catholique orthodoxe byzantine. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Vous allez voir Enfant béni de Dieu et avec un groupe de prières, GP LAD. Vous me laissez vos messages et je vous répondrai. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous.